Bonsoir, M. Boulris. Bonsoir, Mme Bégin. Cette entente entre vous, les néo-démocrates, et le gouvernement libéral, elle a été annoncée le 22 mars dernier. 3 mois plus tard, est-ce que vous êtes satisfait au NPD de cette entente? Jusqu'ici, les choses vont rondement. On est capable de faire avancer des dossiers importants pour nous, comme augmenter de 500 $ l'aide médicale, l'aide au loyer pour les plus démunis, changer la définition de logement abordable. Ça fait une grosse différence de plusieurs centaines de dollars pour les prochains projets qu'il va y avoir de construction de logements. Puis également, le début de la mise sur pied des soins dentaires pour les enfants de moins de 12 ans dès la fin de l'année. Bon, donc il y a eu des résultats tangibles, selon ce que vous nous dites. Parlons justement de l'assurance dentaire pour les Canadiens moins bien nantis, parce que c'était une de vos demandes principales au NPD. Le premier ministre Trudeau vous avait promis d'avancer dès la première année pour les enfants de familles à faible revenu. C'en est où, justement? Vous savez, quand on a fait l'entente, premièrement, on avait une entente écrite, les gens peuvent aller la voir. Puis en plus, on a des mécanismes de vigilance, de surveillance, puis du suivi de l'entente avec des députés des deux partis qui se rencontrent au moins une fois par semaine. Et sur les soins dentaires pour cette année, c'est les enfants de moins de 12 ans qui sont visés comme première étape. Ce sera les adolescents l'année prochaine. Mais on regarde en ce moment d'utiliser des programmes existants de remboursement de frais de soins dentaires qui existent pour certaines communautés autochtones et s'en inspirer pour faire la même chose avec la population en général des personnes les plus démunies puis de la classe moyenne. Bon, si jamais ça se concrétise pas finalement, cette assurance dentaire, si jamais en fait le gouvernement livre pas la marchandise dans les délais que vous demandez, est-ce que ça pourrait mettre en péril l'entente? Oui, totalement, Mme Bégin. Vous savez, c'est pas un chèque en blanc qu'on a signé jusqu'en 2025. Nous, on a écouté les gens, les Québécois, les Québécoises, les Canadiens. Les gens nous ont dit retournez à Ottawa, aller travailler, trouver des solutions pour les problèmes qui nous affectent dans notre vie quotidienne, améliorer notre qualité de vie. Et là, c'est pour ça qu'on a mis de l'avant des priorités de programmes sociaux, soins dentaires, assurance médicaments, logement, puis logement autochtone également. Si les choses n'avancent pas, si ça se réalise pas, si les libéraux se traînent les pieds ou font pas ce qui est dans l'entente, il n'y en a plus d'entente, c'est terminé, puis on négociera à la pièce. Mais on voulait essayer quelque chose de nouveau, on a innové, puis on essaie de voir si ça peut bien fonctionner dans l'intérêt des gens. C'est pour ça qu'on est là. Oui, on va voir justement si ça va durer jusqu'en 2025. Je veux vous parler, Alexandre Boulris, d'inflation, parce qu'on apprenait cette semaine que le coût de la vie a encore augmenté au mois de mai. L'inflation s'est fixée à 7,7 Vous, les néo-démocrates, vous avez souvent interpellé le gouvernement pendant la session pour qu'il en fasse plus pour aider les Canadiens à faire face justement à l'augmentation du coût de la vie. Qu'est-ce que vous auriez fait de plus au NPD au cours de la dernière session parlementaire? Oui, puis c'est sûr qu'il faut bien spécifier aux gens que l'entente qu'on a, c'est sur certains points. C'est un plancher, c'est pas un plafond. Ça ne nous empêche pas de jouer notre rôle d'opposition pour proposer d'autres choses, pour pousser les libéraux à faire mieux, et notamment en environnement. Mais là, si on parle du coût de la vie, on a des propositions concrètes. Il y a les banques, les compagnies d'assurance, les pétrolières font des profits records phénoménaux. Et on pense qu'on peut avoir un impôt temporaire sur ces profits excessifs et prendre cet argent-là. Et on a 2 mesures que Jack Meat et l'équipe du NPD ont mis de l'avant. Doubler le crédit d'impôt pour la TPS et augmenter la prestation fiscale pour enfants. Ça donnerait une pause, un répit un petit peu à tout le monde et ça ferait énormément de bien aux gens qui ont de la difficulté à payer leur épicerie ou mettre de l'essence dans leur voiture en ce moment. Oui, mais ça a été une fin de non-recevoir par le gouvernement? Écoutez, on continue à marteler que c'est la solution qui est la plus rapide, la plus avantageuse, puis la plus juste fiscalement également. Et si les libéraux sont prêts à travailler avec nous, puis sont ouverts, je pense qu'ils vont peut-être comprendre le gros bon sens, mais nous, on lâchera pas le morceau pour leur dire qu'il faut vraiment agir. Puis ce qu'ils font, ce qu'ils proposent en ce moment est nettement insuffisant. Les gens en arrachent là, sur le terrain. Oui, parce que, bon, vous êtes député de la circonscription de Rosemont-la-Petite-Patrie sur l'île de Montréal. C'est un comté qui est réputé pour ses jeunes familles de la classe moyenne. Qu'est-ce qui fait le plus mal avec l'inflation chez vos électeurs? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Vraiment, le panier d'épicerie a augmenté, a explosé. C'est assez phénoménal. C'est pas nécessairement, moi, une circonscription où les gens ont beaucoup d'automobiles. C'est plutôt du transport actif ou transport en commun. Alors, c'est vraiment le panier d'épicerie qui fait mal. L'autre enjeu qui, depuis un certain temps, est là, qui est très préoccupant, c'est la hausse du prix des loyers, les rénovictions, l'utilisation des loyers pour faire des Airbnb. Et là, les gens ont peur qu'avec la hausse du taux d'intérêt, ils vont peut-être avoir de la difficulté à payer leur hypothèque et devoir vendre leur maison. Alors, c'est vraiment l'accessibilité au logement, qu'on soit locataire ou propriétaire, c'est ça qu'on entend souvent.
Oui, et c'est des dossiers que vous allez faire avancer à la reprise des travaux? Oui, évidemment, la question du logement va demeurer prioritaire pour nous. Puis les gens de ma circonscription, ben aussi, sont très déçus du gouvernement libéral en ce qui concerne l'environnement puis l'urgence climatique. Alors, c'est vraiment un dossier sur lequel on va continuer à travailler, là, moi puis l'ensemble du NPD. Je vais terminer sur les bons coups du gouvernement maintenant relativement à la guerre en Ukraine qui a été lancée le 24 février dernier. On sait que le Canada a été un des premiers à dénoncer le régime de Vladimir Poutine et à imposer des sanctions contre la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement canadien à la guerre en Ukraine? Sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan du message puis de la symbolique, c'était excellent. Tout était là. Je pense qu'il fallait rapidement se ranger du côté d'une Ukraine démocratique et libre et dénoncer une agression là vraiment barbare de la part de la Russie de Vladimir Poutine. En ce qui concerne les sanctions, c'est pas encore clair qu'est-ce qui est appliqué exactement, quels biens ont été saisis ou gelés. Le gouvernement a tendance à répondre, ben, c'est aux banques puis aux compagnies comme bons citoyens à faire leur part. On dirait qu'il y a personne au gouvernement qui est vraiment en charge de ça, donc on est un peu inquiet de l'effet concret des sanctions économiques. On en parle, mais on ne sait pas si ça existe pour vrai. Oui. Évidemment, on va continuer à suivre ce dossier au cours de l'été, guerre qui entre dans son 5e mois. Alexandre Boulris, je rappelle que vous êtes chef adjoint du NPD. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle saison estivale. Au revoir. Merci, à vous aussi.